Alors il a peur de lui ravir son pouvoir. De lui ravir, c'est-à-dire de lui voler son pouvoir. La magicienne a peur que ses enfants, que ses 3 fils, lui volent son pouvoir. Il ne fait pas confiance à ses enfants. Il se méfie de ses enfants, de ses fils. Bien. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle changea l'aîné en aiguille. L'aîné va devenir l'aiguille. L'aîné va devenir quoi? Il va devenir l'aiguille. Grâce à son pouvoir, la magicienne a métamorphosé l'aîné en aigle. C'est-à-dire l'aîné, c'est-à-dire le grand, le premier qui est né. Il changea l'aîné en aigle, il habitait sur un pic rocheux et on le voyait parfois monter et descendre dans le ciel en décrivant de grands cercles. Où est-ce qu'il habite lorsqu'il est devenu l'aigle? Il habite sur un pic rocheux, c'est-à-dire un rocheux, un roche qui est pointu comme ça. Difficile à y accéder. Très difficile à arriver à ce point. Qui arrive seul, qui peut y accéder à cette pointe, ce sommet? C'est l'aigle. Parce que les ailes, c'est le seul qui peut accéder à cette partie. Il monte, il descend dans le ciel, parce que c'est le roi du ciel, de l'azur. Le roi, il domine le ciel. Il monte, il descend pour montrer son pouvoir. Bien. Le deuxième fit changer en baleine. Le deuxième va devenir la baleine. La baleine, c'est un grand poisson, d'accord, c'est un géant, c'est un mammifère marin qui est très géant, qui a un jet d'eau sur son dos. Si le premier domine le ciel, le deuxième va dominer quoi? La mer. Le deuxième le fit changer en baleine, il vivit dans les profondeurs de la mer et on ne voyait de lui que le jet d'eau puissant qu'il lançait parfois en l'air. Où est-ce qu'il vivait le deuxième? C'est-à-dire la baleine, il vivait où? Il vivait dans les profondeurs de la mer. Il domine la mer. Grâce à quoi? Grâce à sa grandeur. Il est grand, il est géant. Qu'est-ce qu'on voit de lui? On voit le jet d'eau, d'accord, qui est puissant. Alors, combien de fils se sont transformés? 2. Combien de fils à la magicienne? 3. Où est le troisième? Va-t-il être transformé? En quel animal va-t-il être transformé? On va voir. Craignant d'être changé lui aussi en bête féroce, féroce ça veut dire sauvage. Alors il a peur, le troisième a peur d'être transformé en animal sauvage. Qu'est-ce qu'il va faire alors? On va voir, craignant, il a peur, craignant d'être transformé en animal sauvage, ou en ours, en loup. Il a peur parce que ici, le premier, il domine le ciel, le deuxième domine la mer, automatiquement le troisième va être transformé en animal féroce terrestre, c'est-à-dire il va dominer la terre. Peut-être il va être transformé en loup ou bien en ours. Alors, craignant d'être transformé en bête féroce, en ours ou en loup, le troisième fils prit secrètement la fuite. Qu'est-ce qu'il a fait le troisième fils? Le troisième fils a pris secrètement la fuite. Le troisième s'est enfui. Il a pris secrètement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sa mère ne l'a pas vu. Sa mère ne s'est pas rendu compte de sa fuite. Il a pris secrètement la fuite, ou bien il a filé à l'anglaise. Filer à l'anglaise, ça veut dire quitter le lieu discrètement, partir discrètement, sans être vu, etc. Bien.
Alors, où va-t-il? Maintenant, il est sorti de la maison avant que sa mère pût le changer. Il est sorti, il a quitté la maison. Où va-t-il? Chez qui va-t-il? On va voir. Prit secrètement la fuite hors. Il avait entendu dire qu'au château du soleil. Il a entendu de quoi? Il a entendu parler du château du soleil. Alors voilà un lieu. Le château du soleil. Le château de quoi? Le château du soleil. Un lieu qu'on va voir. Il a entendu parler du château du soleil. Dehors, il y avait une princesse enchantée. Qu'est-ce qu'il y a dans ce château? Dans ce château, il y a la princesse. Oh, une princesse. Mais quelle est la relation entre le troisième fils et la princesse? Pourquoi on a parlé ici de princesse? Comment est cette princesse? Le problème est que cette princesse est enchantée. Cette princesse, c'est comment? Elle est enchantée. D'accord? C'est une princesse enchantée. Ça veut dire quoi, enchantée? Ça veut dire qu'il a subi la magie le pouvoir de la magicienne. Et là, il a subi le pouvoir de la magicienne. La magicienne lui a fait mal. C'est quoi enchanté? C'est envoûté. D'accord? Envoûté. Enchanté ou bien envoûté. La magicienne lui a fait du mal. Ça veut dire quoi aussi enchanté? Ça veut dire peut-être il ne peut pas bouger. Peut-être il est belle et la magicienne l'a rendu moche. Peut-être elle a perdu tout son trône et ses châteaux, etc. Peut-être il a perdu ses enfants. Ça veut dire qu'il ne peut plus faire bouger, il ne peut plus il n'est plus heureuse dans sa vie. Elle a un problème. D'accord? Bien. Du château d'or, il y avait une princesse enchantée qui attendait sa délivrance. Qu'est-ce qu'elle attend, cette princesse, dans ce château? La princesse, dans ce château, attend la délivrance. C'est quoi délivrer? Ça veut dire libérer. Qu'est-ce qu'elle attend, la princesse? Elle attend sa liberté. Alors directement, ça veut dire la princesse est emprisonnée. Elle ne peut pas sortir, elle ne peut pas travailler, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Elle est emprisonnée. C'est bien. Bien. Mais chacun devait, pour cela, risquer sa vie. Ça veut dire quoi? Pour aller libérer la princesse, il faut risquer sa vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre sa vie en danger, se jeter de la gueule du loup. Ça veut dire, si quelqu'un veut libérer cette princesse, peut-être il va mourir. Alors, c'est ça le côté merveilleux, c'est ça le suspense dans le conte. Ça veut dire, les actions, qu'est-ce qui se passe sur ces actions? Elles deviennent très dures, très difficiles. Pour accomplir une action, il faut avoir affronté beaucoup d'obstacles. On va voir ça en détail après, à la fin du texte. Enchanté qui attendait sa délivrance, mais chacun devait pour cela risquer sa vie. Le risque, c'est le danger. Risquer sa vie, mettre sa vie en danger, ça veut dire peut-être il va mourir. On l'a dit. 23 jeunes gens auraient déjà péri d'une mort lamentable. 23. Combien de personnes ont déjà essayé de libérer la princesse? 23. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Périr. Le mot périr. Ça veut dire que les personnes sont mortes. Ces gens-là sont morts. Pourquoi sont morts? Parce que ils sont partis pour libérer la princesse, mais ils ont affronté un danger qui est très dur, qui est difficile à dépasser. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont morts. Alors, nous avons ici
Le petit garçon, le jeune garçon qui n'a pas quoi? Il est petit, ça veut dire quoi il est petit? C'est le troisième. Il est petit, il n'a pas atteint l'âge de la maturité. Il n'a pas d'expérience. Il n'est jamais sorti de la maison. Alors, et déjà il a ces informations. 23 personnes sont mortes. Et là, c'est un problème. Mais pourquoi il est sorti de la maison, lui? Parce qu'il a peur de subir le même sort que ses frères. Alors le garçon, qu'est-ce qu'il a? Le garçon se trouve ici, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est la maison. Dans sa maison, il y a quoi? Il y a le danger. Et ici, là où le château il va, lorsqu'il est sorti, il y a le danger. Ça veut dire qu'il est entre dedans de danger. Alors nous avons ici danger, nous avons ici un autre danger. D'accord? Il y a deux dangers. Alors, est-ce qu'il va revenir à la maison? Va-t-il continuer ce chemin? Il est entre deux dangers, c'est comme entre l'enclume et le marteau. Que va-t-il faire? Automatiquement, il ne va pas revenir à la maison. Parce que s'il revient à la maison, il risque d'être transformé en animal toute sa vie. Ça veut dire qu'il sera enchanté. Je veux dire, ici, l'aîné est enchanté. Et le deuxième est enchanté. Lui aussi sera enchanté. Alors, il va préférer soit réussir pour libérer la princesse, soit échouer. Ça veut dire quoi, échouer ici? C'est mourir. Mourir. Elle préfère mourir que de revenir subir le même sort que ses camarades, ses frères, pardon. Parce qu'il a vu, il a assisté à la transformation. Bien. Alors, il ne restait plus qu'à laisser. Voilà un autre degré de suspense, de la difficulté. Plus on avance, plus la difficulté est très forte. Ça veut dire ici, 23 personnes sont mortes. 23, c'est 23 ici. Combien d'essais il faut faire pour libérer la princesse? Il faut faire 24. Combien ont-ils passé? 23. Alors, 20, il ne reste qu'un seul essai. Si on réussit cet essai, la princesse sera délivrée. S'il n'est pas réussi, la princesse sera enchantée toute sa vie. Il va rester toujours comme ça. Personne, si cet essai est échoué, personne ne peut plus la libérer. C'est fini. Il ne restait plus qu'un essai à faire. Après quoi, personne n'aurait plus le droit de se présenter. Voilà, on l'a dit. C'est-à-dire personne ne peut plus la libérer. Et comme son cœur était sans crainte, quelle est la qualité du troisième fils? Son cœur était sans crainte. Ça veut dire quoi? Il est courageux, il est brave, il a le culot, il est hardi, il est audacieux. Il est très courageux. Son cœur, comme son cœur est sans crainte, elle résolut de se rendre au château de Soleil d'Or. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle résolut. Ça veut dire quoi? Elle résolut. Elle décide d'aller au château d'Or. Voilà sa décision prise. Le problème maintenant, qui va lui montrer le chemin? Où va-t-il trouver le chemin? Qui va l'aider? Ainsi de suite. Elle avait longtemps déjà erré à l'aventure sans pouvoir le trouver. Elle a erré. C'est quoi errer? C'est marcher sans but, vagabonder, aller et revenir sans but. Il ne sait plus, il n'a rien trouvé. Errer longtemps à l'aventure sans pouvoir le trouver. Il a marché longtemps, mais il n'a pas trouvé le château. Il a erré longtemps sans pouvoir le trouver quand il s'engagea dans une grande forêt. Après quelque temps, d'accord, il va se trouver dans la forêt. Il va se trouver où? Dans la forêt. Alors on a dit ici le château, je l'ai effacé tout à l'heure. Nous avons le château des Soleil d'Or, ce sont les lieux. Maintenant la forêt. À notre lieu, on va notre héros. Il s'engagea, il s'enfonça, il se trouva dans une grande. Comment est cette forêt? Elle est grande.
dont il ne parvint pas à découvrir l'issue. Il entre dans la forêt, mais n'arrive pas à trouver l'issue. C'est quoi l'issue? Ça veut dire qu'il n'arrive pas à trouver la sortie. Il n'arrive pas à sortir de cette forêt, comme un labyrinthe. D'accord? Il n'arrive pas. Il marche, il tourne, il s'avance. À chaque fois, là, il tourne autour du pot, il ne trouve pas la sortie. Il est bloqué, il est coincé dans la forêt. Que va-t-il se passer? Bien. Soudain, elle aperçut de loin, tout en marchant toujours dans la forêt, elle aperçut de loin, elle vit, c'est-à-dire il vit de loin deux géants qui lui faisaient signe de la main. Deux géants qui lui faisaient signe de la main. Ça veut dire qu'il l'appelle pour venir les rejoindre, pour venir chez eux, près d'eux, devant eux. La main lui dire qu'il les eut rejoints, nous nous querellons, nous nous disputons. C'est les jeunes qui parlent. Nous nous querellons à propos d'un chapeau. Les deux géants se querellent, se disputent à propos d'un chapeau. C'est bizarre. Il y a une dispute ici. À propos de quoi? À propos d'un chapeau. D'un simple quoi? D'un simple chapeau. Mais pourquoi ils disputent? Pourquoi ils font cette bagarre? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a ce chapeau? Pourquoi toute cette bagarre à propos des chapeaux? Et là, c'est ce qu'on va voir. C'est-à-dire qu'ils font une petite dispute à propos des chapeaux. Un chapeau. Voilà. Ils font une dispute à propos de quoi j'ai dit? À propos d'un chapeau. Voilà, j'ai trouvé le chapeau parce que je le cherche. J'ai trouvé. Ils font la dispute à propos de quoi? À propos d'un chapeau. Ils se disputent à propos d'un chapeau. Alors on va voir. Nous nous querellons à propos d'un chapeau pour savoir à qui il doit appartenir. Il se bagarre, il faut la bagarre à propos d'un chapeau pour savoir à qui ce chapeau va-t-il appartenir. Est-ce qu'il va appartenir à ce géant ou bien à ce géant? Mais la question, pourquoi? Alors, et comme nous sommes aussi forts l'un que l'autre, si on dit géant, on dit quoi? On dit la force. Ils sont forts, très forts. Ça, c'est on le sait tous. Mais pourquoi on dit ça? Va voir, on continue l'histoire. Aucun de nous ne peut l'emporter. Ça veut dire lorsque les deux géants se bagarrent, ils se luttent, ils ont la même force. Ils n'arrivent pas, l'un n'arrive pas à vaincre l'autre. Parce qu'ils ont la même force. Alors, notre combat se termine toujours par l'égalité. Voilà. Ils poussent, ils tirent, mais toujours ils n'arrivent pas à se séparer, à résoudre leurs problèmes. Parce qu'ils ont la même force. Alors, c'est quoi leur résolution pour régler le problème? Aucun de nous ne peut l'emporter. Les petits hommes ici, c'est qui? C'est le troisième fils. Étant plus malin. Pourquoi les géants ont appelé le troisième, le garçon? Parce qu'ils croient que les petits hommes, ça veut dire que les êtres humains, qui sont normaux, sont comment? Futés, intelligents, malins, rusés. Sont malins. Nous te demandons de trancher la querelle. Alors, pourquoi les deux géants appellent-ils le petit-fils? Les deux géants appellent le petit-fils pour régler le problème du château. Ça veut dire que le petit-fils va leur trouver une solution pour choisir à qui va appartenir le château. Il ne va pas penser à une solution, une ruse. Il va dire que ce chapeau va appartenir à ce géant. Pourquoi ils ont choisi le petit?
Ça veut dire les êtres humains, parce qu'ils pensent qu'ils sont, comme on a dit, malins. Pourquoi les géants n'arrivent-ils pas à régler le problème des chapeaux? Parce que leur bagarre ne va plus jamais se terminer, parce qu'ils ont la même force. Alors, je continue. Le fils va parler. Le fils va parler. C'est-à-dire le garçon, le jeune homme, notre héros, va dire: pourquoi vous corrélez au sujet d'un vieux chapeau? Hein? C'est juste un chapeau. Il est vieux. Mais pourquoi vous corrélez à propos de ça? Les gens se bagarrent autour de l'argent, des trésors, de l'or, des diamants. Vous, à propos d'un vieux chapeau? Comment est le petit garçon? Il est stupéfait. Il est choqué. Ah, chapeau. Regardez la réponse, écoutez, pardon, la réponse de géant. Tu ne sais pas quelle vertu il a. Tu ne sais pas, tu ignores la vertu, le pouvoir du chapeau. C'est un chapeau magique. C'est ce qu'on a dit, j'ai effacé. Merveilleux. Le côté merveilleux. Alors c'est un chapeau magique. Celui qui le met peut faire le souhait d'être transporté où il veut. Ça veut dire, si tu mets ce chapeau, voilà, tu as mis ce chapeau et tu souhaites aller à un lieu. Qu'est-ce qui va se passer? On va voir, on va expliquer, pour ne pas anticiper les choses. Et à l'instant, il y est. Alors, tu ne sais pas quelle vertu il a. C'est un chapeau magique. Celui qui le met peut faire le souhait d'être transporté où il veut, et à l'instant, il y est. Donnez-moi le chapeau. Alors, c'est un chapeau magique, selon l'explication du géant. Ça suffit de le mettre. Voilà, on met le chapeau. Je pense par exemple aller à Agadir. Ça suffit de mettre le chapeau. Je pense, en souhaitant d'aller à Agadir, qu'est-ce qui se passe? Je trouve à Agadir. Je mets le chapeau, je souhaite être au sommet de la montagne, je me trouve au sommet de la montagne. Directement, sans se déplacer. C'est le côté merveilleux. D'accord? C'est ça merveilleux que j'ai dit tout à l'heure, lorsque j'expliquais merveilleux, c'est quelque chose qui est naturel, qui est impossible, qui est fabuleux, d'accord, qui n'est pas impossible d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il va dire le petit garçon? Le petit garçon, il a dit, donnez-moi le chapeau. Il demande au géant de lui donner le chapeau. Qui a le chapeau? C'est le jeune garçon. Dit le jeune homme, je vais m'éloigner un peu. Alors là, le garçon a pensé à une technique, à une tactique pour résoudre leurs problèmes. Il leur a dit, donnez-moi le chapeau, je vais m'éloigner. Il va s'éloigner un petit peu. Et quand je vous appellerai, alors il va s'éloigner, il va laisser les géants d'un côté, et lui il va être d'un côté. Ça veut dire qu'il y aura une distance, une longue distance, peut-être 100 mètres par exemple entre eux. Après il va appeler les deux géants, venez, faites une course. Alors voilà comment il va régler le problème, par une course. C'est-à-dire le premier qui arrive chez le petit garçon prend le chapeau. C'est très facile. Celui qui m'aura rejoint le premier aura le chapeau. C'est très facile. Le problème est réglé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le petit garçon met le chapeau et il va il va s'éloigner. Par exemple, s'éloigner à 100 mètres. D'accord? Le petit garçon, il se coiffa. Il se coiffa, ça veut dire il met le chapeau et s'en allant. Mais comme il pensait à la princesse, tout en s'en allant, ça veut dire au point de l'arrivée de la course, des deux géants, il pense à la princesse. N'oubliez pas qu'il a mis le chapeau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le chapeau et il pense. Il pensait à la princesse et il oublia les géants. Il oublia les géants et continua son chemin.
Tout à coup, il s'écria en soupirant du fond du cœur. Quoi? Bien. Ah, que ne suis-je au château du Soleil d'Or? Qu'est-ce qu'il a fait, le petit garçon? Il a mis le chapeau, il s'avance et s'éloigne du géant pour aller au point de l'arrivée de la course. Il pense à la princesse, et qu'est-ce qu'il a dit au fond de son cœur? Si seulement j'arrive au château, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Automatiquement, rapidement, merveilleusement, elle va être au château grâce au chapeau merveilleux. Ça veut dire il a quitté la forêt, il a quitté les géants, il a tout quitté grâce qui l'a aidé. Ce sont les géants et le chat et le chapeau. Et à peine les mots furent-ils sortis de ses lèvres qu'il se trouva sur une haute montagne devant la porte du château. Sans marcher, sans courir, sans effort, sans être fatigué, sans escalader la montagne, grâce au chapeau magique, il se trouve au sommet de la montagne. Bien. Et l'entraille traversant toutes les pièces. Maintenant, l'histoire va se passer dans le château. On a quitté la forêt et on va arriver maintenant au château. Et l'entra, le petit garçon entra et traversant toutes les pièces, parce que c'est un château, c'est le symbole de la richesse, la bourgeoisie, alors il y aura beaucoup de pièces. Il passe d'une pièce à une autre. Il trouva la princesse dans la dernière chambre, à la dernière chambre. Mais quelle ne fut pas sa frayeur lorsqu'il a vu la princesse. Il a peur. Pourquoi il a peur? Bien, il a peur en la voyant. Il avait un visage de couleur de cendre. Oh. Il avait un visage très moche. Oh là là. Cendre, c'est ce qui reste lorsqu'on a allumé le bois, le feu. On a fait le feu par le bois. À la fin, lorsque le feu se termine, il reste une poudre. D'accord? C'était une poussière qui est grise. C'est une... qu'on déteste, c'est une couleur qu'on déteste. Visage de cendre et tout ridé, plein de rides. Ça veut dire il est vieil, il a un visage de vieille, d'une vieille femme, des yeux troubles, voilà, sombres, des yeux sombres. Ils ne sont pas lumineux, ils ne sont pas attirants, sombres, plein de tristesse, et des cheveux rouges, des couleurs bizarres. L'une ne va pas avec l'autre. Le noir, le gris, le rouge. Oh là là. Ça veut dire, là, c'est ça l'enchantement. On a horreur, il a horreur de la voir. Elle est repoussante, répugnante. Et regardez, qu'est-ce qu'il va dire? Êtes-vous la princesse dont tout le monde vante la beauté? Oh, c'est toi la princesse? Et normalement, il la vous voit parce que la princesse. C'est vous la princesse dont tout le monde vante. C'est quoi vante? Ça veut dire faire l'éloge, louer, parler des qualités. Elle est belle, elle est merveilleuse, elle est magnifique. Êtes-vous la princesse dont tout le monde vante la beauté? Où est cette beauté? Regardez bien. Qu'est-ce qu'elle va dire, la princesse? Ah, c'est le malheur. Ah, répondit-elle, ce n'est point là ma vraie figure, ce n'est pas mon vrai visage, je n'étais pas comme ça, je suis devenue comme ça à cause de l'enchantement, à cause de la magie. Ce n'était point là ma vraie figure. Les yeux des hommes ne peuvent me voir que sous cet aspect d'eux. Les yeux, ça veut dire les yeux des hommes, ça veut dire que tu ne peux pas voir par ces yeux normaux. C'est comme les microbes. Est-ce qu'on peut voir les microbes par les yeux? Non. Si on trouve par exemple une pomme qui moisit, est-ce qu'on peut voir les microbes? Non. Il faut quoi? Un microscope.
pour voir parce qu'il grandit les choses jusqu'à ce qu'on peut voir les microbes. On ne peut pas voir les microbes par nos propres yeux. Parce qu'ils sont très minuscules. C'est la même chose ici par la magicienne. La princesse, elle a dit, les yeux des hommes ne peuvent me voir que sous cet aspect hideux. C'est quoi hideux? Digneux, horrible. Ah, ça fait peur. Ton visage fait peur. Mais lui a dit, ce n'est pas mon vrai visage. Mais afin que tu saches quelle est mon apparence, pour que tu saches, tu découvres mon vrai visage, ma beauté, regarde dans ce miroir. Il lui demande de prendre un miroir. Et il ne se laisse pas tromper. Ça veut dire le miroir va montrer la vraie image de la princesse. Il te montrera mon image telle qu'elle est en réalité. Il lui tendit le miroir et il y contempla l'image de la plus belle jeune fille du monde. Lorsque le prince, le jeune garçon, a pris le miroir, qu'est-ce qu'il a vu? Oh là là! Il a découvert une fille très belle, la reine de la beauté du monde. Il n'a jamais vu une fille belle que cette princesse. Bien. Et il vit des larmes de tristesse lui rouler sur les joues. Les joues, alors il dit, c'est-à-dire la princesse a des larmes. Il pleure quoi? Il pleure son sort, sa situation. Elle était jeune, mais à cause de l'enchantement, elle est devenue vieille, horrible. Regardez bien comment il était le petit garçon, excité. Comment peut-on te délivrer? Comment puis-je vous aider? Regardez bien, comment peut-on te délivrer? Maintenant, il utilise le te et la tutoie. Je ne crains aucun danger. Le petit garçon est sûr de lui. Je ne crains. Comment peut-on te délivrer? Je suis capable de te délivrer. Fais-moi confiance. Je ne crains aucun danger. Et il dit, la princesse va répondre, il faut te procurer la boule de cristal. Il faut réussir à avoir la boule de cristal. Et la tenir devant le magicien pour briser son pouls. Ah, alors, qui a enchanté la magicienne? La princesse. C'est le magicien. Qu'est-ce qu'elle demande? Que doit faire le petit garçon pour libérer la princesse de cet enchantement? Il faut qu'elle ait la boule de cristal. Ah, cette boule. Il faut qu'elle ait cette boule de cristal. Une fois elle a cette boule, il faut la tenir devant le magicien, la montrer au magicien. Que se passera-t-il après? Mais où est cette boule? Où est ce magicien? Bien. Une fois la boule est devant le magicien, le pouvoir va être brisé, l'enchantement va être arrêté et la princesse va récupérer sa forme initiale du début. Ça veut dire qu'elle va redevenir jeune et belle, éclatante, etc. Alors je reprendrai ma vraie forme. Voilà, c'est très simple. Avoir la boule, la présenter au magicien et la princesse va devenir belle. Ah, je t'attelle. Plus d'un déjà trouvé la mort à cause de cela. Et qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Beaucoup de personnes sont déjà mortes à cause de cela. C'est quoi à cause de cela? Tout en allant chercher la boule de cristal. Ils sont partis chercher la boule, ils sont morts. À cause de cela. Et toi,
Ça veut dire, et toi, petit garçon, et toi, tendron. Ça veut dire, tu es trop petit. Voilà, j'ai pitié de toi. Tu es très tendre, tu n'as pas la force. Tendron, tu me fais pitié. Je ne peux pas te laisser aller affronter des difficultés, des obstacles et des problèmes. Il a pitié de lui. Il me fait pitié de t'exposer à de si grands dangers, parce qu'il voit qu'il est petit, il n'a pas l'expérience, il ne peut pas réussir sa mission. Regardez le petit garçon. Rien ne me tiendra. Ça veut dire, je suis prêt à affronter les dangers. Je n'ai peur de rien. Mais dis-moi ce que je dois faire. Ça veut dire quoi? Explique-moi. Il lui demande de lui expliquer. Qu'est-ce qu'il va lui expliquer? Parce que Dieu lui a dit, il faut avoir la boule, la montre au magicien et c'est fini. Mais où est cette boule? Comment il va la voir? Où est-ce qu'il va la voir? Ainsi de suite. Bien. Alors voilà l'explication. Tu sauras tout, dit la princesse. En descendant la montagne, parce qu'on a dit, le château se trouve au sommet de la montagne. Alors, que doit faire le petit garçon? Il doit descendre de la montagne. En descendant de la montagne sur laquelle se trouve le château, tu verras en bas. Lorsque tu descends, lorsqu'il va descendre, il va trouver en bas. Tu trouveras en bas, bien, tu verras en bas, près d'une source. La source, c'est-à-dire la place où jaillit l'eau. Un roc. C'est quoi le roc? L'explication est ici, gros bœuf d'Europe, aujourd'hui disparu. C'est un gros bœuf d'Europe. Ça veut dire qu'il va trouver un gros bœuf sauvage. C'est quoi sauvage? Ça veut dire qu'il n'a pas l'habitude de voir les gens, les hommes. S'il les voit, il va les attaquer. S'il voit le jeune, il va l'attaquer directement. Alors, auquel tu devras livrer combat. Ça veut dire, alors, que va faire le petit garçon? Je vais écrire un petit peu, je passe. Je vais ajouter ce personnage. Alors, les géants, alors on a dit la magicienne, les trois fils, les géants, le chapeau, c'est quoi déjà, la princesse, le magicien et le roc. Tout ça, ça entre dans les personnages, parce que ça fait bouger, avancer là, l'histoire. Alors, que va faire le petit garçon? Où se trouve le petit garçon? Le petit garçon se trouve au château, et ce château se trouve au sommet de la montagne. Le petit garçon va descendre du sommet de la montagne, il va descendre de cette montagne, il va aller au bas. C'est-à-dire quoi le bas? C'est la vallée. Ou bien la plaine. Que va-t-il trouver dans cette plaine? Il va trouver un grand bœuf, auquel il va livrer combat. Ça veut dire quoi? Il va livrer combat, c'est le langage soutenu, tout simplement. Ça veut dire qu'il va le combattre. Il va le combattre. Il va essayer de le tuer, tout simplement. Auquel livre combat, et si tu as réussi, d'accord? Et si tu as réussi à le tuer, il sortira de son corps un oiseau. Qu'est-ce qui va sortir de son corps? Un oiseau. Il sortira de son corps un oiseau de feu qui porte sur son ventre un œuf incandescent. Alors, que doit faire le petit garçon? Alors, on a dit, le garçon doit tuer le bœuf pour faire sortir de son ventre l'oiseau. L'oiseau a un œuf incandescent, enflammé, et cet œuf, à l'intérieur de cet œuf se trouve la boule de cristal. Le problème est que l'oiseau va s'enfuir. Alors il faut récupérer l'œuf pour avoir la boule. Pour récupérer l'œuf, il faut forcer l'oiseau à lâcher l'œuf. Mais si l'œuf tombe par terre, il va brûler tous ses alentours. Voilà les étapes
de la mission de libérer la princesse. Maintenant, l'exécution des plans. Le jeune homme descendait à la source. Le jeune homme descend. Maintenant, il est en action. Il laisse la princesse, il quitte le palais, le château, et il descend pour chercher le roc. Où il trouva le roc haletant. Haletant, qu'il accueillait par des beuglements. Mou, ça veut dire les beuglements de quoi? Des nerfs, ça veut dire énervé. Il va l'attaquer. Après une longue lutte, ça veut dire une bagarre, une lutte, le garçon essaie de tuer le bœuf, et lui enfonça l'épée. Hop, il lui enfonça l'épée dans le corps, et il s'affaissa. Il devient faible et il tomba. C'était l'on sortit un oiseau de feu qui voulait s'envoler. L'oiseau sort et veut s'envoler dans l'air. Mais l'aigle, l'aigle, qui est l'aigle? C'est le premier, c'est l'aîné que la maman a transformé. L'aigle, le frère du jeune homme, qui sont venus au fond de le nuage. Il vient par force, au fond de le nuage, en transperçant le nuage fondit sur lui. Ça veut dire quoi? Il attaque l'oiseau qui prend l'œuf. Le chassa vers la mer, ça veut dire il oblige l'oiseau à partir vers la mer pour ne pas laisser tomber l'œuf et faire brûler les maisons des gens. Le fondit sur lui, le chassa vers la mer et le perça. Ça veut dire il le perça par son bec, de telle sorte dans sa détresse et laissa tomber l'œuf. L'aigle va attaquer l'oiseau et le perce et le pousse vers la mer et le perce et l'oiseau va lâcher et va laisser tomber l'œuf. Or, il ne tomba pas à la mer. Malheureusement, l'œuf ne va pas tomber à la mer. Il va tomber où? Mais sur une cabane de pêcheurs. Il tombe sur une cabane d'un pêcheur qui se trouvait sur la rive. C'est-à-dire, voilà, la cabane se trouve sur la rive et l'œuf va tomber sur la cabane. Et qui se mit tout de suite à fumer. Ça veut dire le feu va prendre dans la cabane. La cabane va commencer à être brûlée. Mais, comme elle allait être la proie des flammes, ça veut dire qu'elle va être toute brûlée. Parce qu'elle commence à être brûlée, parce que le feu est allumé. Qu'est-ce qui va se passer? Va-t-elle être brûlée? On va savoir. Alors, des vagues hautes comme des maisons, se soulevèrent. Ah, c'est merveilleux. C'est spectaculaire. Des vagues hautes comme des maisons se soulevèrent et inondèrent la cabane. Ils vont éclabousser, ils vont inonder la cabane. C'est-à-dire, ils vont éteindre le feu. La cabane est venir à bout du feu. Venir à bout du feu, c'est éteindre le feu. Qui a fait soulever ces vagues? Qui a inondé la cabane? Qui l'a inondée? C'est la baleine. C'est le deuxième frère du jeune homme. C'était l'autre frère, la baleine, qui était venu à la nage et avait fait jaillir l'eau. Voilà. Tout est réglé. Quand l'incendie fut éteint, le jeune homme chercha l'œuf. Alors il cherche l'œuf, où est-ce qu'il est? Et par bonheur, il le trouva. Il n'avait pas encore fondu. Ça veut dire l'œuf n'est pas éclos, n'est pas cassé, n'est pas fondu. Mais la coquille avait été fendillée. Ça veut dire une petite fissure sur la coquille. C'est pas grave. Par suite du brusque refroidissement. Parce que là, c'est ce qu'on appelle le choc thermique. Parce qu'il est enflammé, puis il a subi l'eau. L'eau, c'est pour cela qu'il est fendillé. De sorte qu'il puisse sortir la boule de cristal sans l'endommager. Alors, directement, l'enfant, bien le garçon, a retiré la boule de l'œuf. Mission réussie, accomplie. Quand le jeune homme alla trouver le sorcier pour lui présenter la boule, alors il va partir directement chez le sorcier. Il va prendre la boule est fière de lui. Celui-ci lui dit, c'est-à-dire lorsque le sorcier avait la boule, il lui a dit, mon pouvoir est brisé. C'est fini, mon pouvoir est terminé. Et à partir de maintenant, tu es le roi du château du soleil d'or. Ah, qui est le roi du château du soleil d'or? C'est le garçon. Parce qu'il a réussi à libérer la princesse. Grâce à cela, tu peux aussi rendre à tes frères leur forme humaine.
Oh. Lorsqu'il a pu trouver la boule de cristal, il peut aussi rendre la forme à ses frères. Ça veut dire quoi tout simplement? Et le roi, parce qu'il va épouser la reine, la princesse, et automatiquement ses frères vont reprendre leur forme initiale. C'est-à-dire ils ne vont plus être aigles et baleines. Alors le jeune homme courait retrouver la princesse, et quand il entra dans sa chambre, il était dans toute la splendeur de sa beauté et plein de joie. Lorsqu'il est revenu au château, il va remonter le château. Qu'est-ce qu'il va trouver? Oh là là, une fille très belle. Et plein de joie, ils échangèrent leur alliance. C'est quoi les alliances? Ça veut dire ils échangèrent les bagues, tout simplement. Les alliances, ça veut dire les bagues. Ça veut dire ils vont se marier tout simplement. Alors voilà, l'histoire se termine. Toujours là, la plupart des contes se terminent par une fin heureuse. Dans la deuxième vidéo, on va étudier le schéma narratif du conte. D'accord? On va étudier, je vais laisser ça dans la deuxième vidéo. Merci beaucoup, chers élèves, et bonne lecture. Il faut bien lire le texte. Je vais faire une deuxième lecture où on va relever le schéma narratif et les idées pour résumer le texte, pour bien étudier le texte. Maintenant, c'est juste comme un survol du texte, comprendre quels sont les personnages, les lieux, qu'est-ce qui s'était passé, comment, ainsi de suite. Pour que la vidéo ne soit pas longue. Merci beaucoup.